La team, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez sur Insta, vous savez que je reçois assez souvent des paires de crampons. Et c'est toujours pareil, dès que je poste une story, vous m'écrivez tous deux types de messages. Soit fais gagner une paire de crampons, ce qui est le cas en ce moment sur mon compte Insta. Il y a un jeu concours pour gagner la dernière Puma Ultra. Ou alors, montre-nous toute ta collection de crampons. C'est donc ce que j'ai décidé de faire à travers cette vidéo. Sauf que j'ai pas décidé de vous montrer seulement mes paires les plus récentes, mais je vais vous montrer toutes mes paires de crampons que j'ai depuis petit parce que je fais du foot depuis que j'ai 5 ans. Bon, vous vous en doutez, hein, je suis loin de les avoir toutes retrouvées, mais j'en ai quand même pas mal en stock. Du coup, comme vous allez le voir, j'ai aménagé pour l'occasion deux superbes étagères. Bref, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. C'est parti. C'est parti. Du coup, là, sur l'étagère du haut, vous avez les toutes premières paires de crampons que j'ai portées dans mon tout premier club. Moi, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai joué dans un petit club sur les hauteurs de Nice. Et à cette époque, comme la plupart des enfants, j'étais littéralement fasciné par les paires de crampons. Et je voulais celles des joueurs que je voyais à la télé, notamment cette paire de Mercurial orange que portait Cristiano Ronaldo, qui fait son poids quand même, hein. On va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'avais oublié. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. C'est un jeu RPG gratuit multiplateforme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le télécharger sur mobile et sur PC. Ce jeu est très complet puisqu'il dispose d'un contenu presque inépuisable en proposant plus de 500 champions tous différents, des milliers d'artefacts ainsi qu'une vaste campagne avec des environnements variés et des graphismes incroyables. La team, vous me connaissez, je suis un compétiteur dans l'âme et ce que j'apprécie plus particulièrement dans le jeu, c'est l'arène qui va vous permettre d'affronter plus de 25 millions d'utilisateurs à travers le monde, seul ou en équipe, puisqu'il y a plus de 200 000 clans actifs. Vous pouvez gagner de nouveaux champions à l'aide d'éclats de rareté différentes que vous débloquerez tout au long de votre progression. Si vous n'aimez pas un champion, pas de panique. Vous pouvez le sacrifier pour améliorer votre favori, que vous allez pouvoir modifier comme vous voulez, puisque les personnalisations sont presque illimitées grâce à des milliers d'artefacts. Par exemple, vous pouvez y rajouter une petite paire de Mercu ou de Puma Ultra. Ah non, en fait ça, non. C'est pas possible. Le jeu est constamment mis à jour avec du nouveau contenu ajouté régulièrement, comme par exemple pour ce mois d'octobre, des nouveaux champions qui sont plus ou moins humains. Bah non mince, je me suis encore trompé. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. En le téléchargeant depuis le lien qui est dans la description, vous obtiendrez en plus 100 000 argent, une pleine énergie, 3 éclats antiques et un champion gratuit bourreau. Foncez car les récompenses ne sont disponibles que 30 jours à compter d'aujourd'hui. Du coup la team, revenons à nos crampons et celle avec laquelle j'ai débuté, la Nike Mercurial orange que portait Cristiano Ronaldo entre autres. Comme vous pouvez le voir, le dessous il n'y avait pas de crampons, c'était fait pour des terrains stabilisés puisque dans mon tout premier club c'était ni une pelouse ni un terrain synthétique mais tout simplement du sable. D'ailleurs je me souviens, je pense que c'est arrivé à bon nombre d'entre vous, si vous avez joué sur du sable, je faisais des caprices pour pouvoir jouer avec les gros crampons puisqu'on voyait les joueurs professionnels avec ça à la télé, ce qui n'est clairement pas du tout adapté à cette surface de jeu. Oh oh, alerte au Google! Et mon caprice a amené à cette paire, la Adidas F50. C'était la paire qui me faisait le plus rêver à l'époque, notamment avec la pub là qu'ils avaient sorti, Adidas plus 10, où il y avait tous les plus grands joueurs qui se réunissaient. Je sais pas si vous en souvenez, il y avait Zidane, Beckham, Platini, etc. etc. C'est aussi la paire que portait Djibril Cissé, joueur dont j'étais plutôt fan à l'époque, lorsqu'il s'est tragiquement fait le tibia péroné à la Coupe du Monde 2006. Image choquante dans 3, 2, 1. Non. Ensuite, troisième paire de crampons, cette Nike Mercurial en coloris bleu et jaune fluo. Franchement, c'est une paire, elle m'a clairement marqué pour deux raisons. Première raison, je venais de signer à l'OGC Nice. C'était la première fois que j'ai intégré une structure de haut niveau et pour marquer le coup, mes parents m'ont amené dans un magasin pour m'offrir une nouvelle paire de crampons. Et dès que je les ai vus, ah là c'était le coup de fou de la team. J'ai su que je devais repartir avec. Et franchement c'était pas gagné hein, parce qu'elles étaient un petit peu chères. Mais après de longues négociations, j'ai réussi à repartir avec. Et d'ailleurs là, je suis en train de revoir quelque chose. Un de mes traumatismes quand j'étais petit. Clairement on peut le dire, regardez-moi cet impact. Et bah ça là, faut savoir que je l'ai fait seulement quelques jours après avoir acheté la paire. J'étais au bout de ma vie. On était dans un des fameux tournois de début de saison. On m'a marché dessus. J'ai pleuré. Je vous jure que c'est vrai. J'étais dégoûté. Ensuite là, on va passer à une paire un peu différente, surtout des Nike Mercurial, puisque les Mercu clairement c'est magnifique, elles sont super belles, mais c'était loin d'être confortable. Alors que là, les Predator, c'est quand même une paire plutôt belle, mais niveau confort, c'était royal, il n'y avait rien à dire. J'étais au top, c'est une paire que j'avais totalement validée. Puis ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis passé à ça. Ouais, il y en a je pense qui veulent des explications là. Comment on peut passer des Nike Mercurial au Predator, puis à la Copa Mondiale? Il faut savoir que je suis resté pendant 5 ans à
l'OGC Nice. On avait entraînement sur des terrains synthétiques tous les jours du lundi au vendredi. Il me fallait donc une paire de crampons adaptés au terrain synthétique, confortable et durable dans le temps. Et au final, la Copa Mondiale, elle correspond à tous ces critères, quoi. On a des embourrons pour les terrains synthétiques. Niveau confort, cuir souple de kangourou, rien à dire. Niveau durabilité, je crois que c'est une des paires les plus indestructibles qui existent. Après, je vous l'accorde, en termes de dégaine, la Copa, c'est pas extra, c'est un style un peu old school. On est loin de ses premières paires de Mercurial ou de F50, mais franchement, moi à l'époque, c'est ce qui me convenait parfaitement. Perfect. Ensuite, malheureusement, je l'ai pas retrouvé pour la vidéo, mais je m'étais aussi acheté une paire de Tiempo pour alterner avec la Copa. Si je me souviens bien, à l'époque, c'était deux concurrentes. Et en plus de ça, comme à ce moment-là, j'étais devenu latéral, disons que la Tiempo, c'était un peu plus la chaussure du défenseur et la Mercu des attaquants. Oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, quand j'étais petit, j'ai débuté comme la plupart des joueurs attaquants ou ailiers en gros. Et une fois que j'ai été à l'OGC Nice, on m'a replacé au poste de latéral. Et au niveau de cette fameuse Copa, faut savoir que je l'ai gardée pendant vraiment des années, puisque quand j'étais à Monaco, je jouais encore avec. Même chose quand j'étais au centre de formation du FC Istres. Donc c'est vraiment une paire que j'ai gardée pendant plusieurs saisons. Ensuite, quand j'ai signé en National 3, j'avais 17 ans et j'ai commencé à vouloir de nouveau me faire plaisir, entre guillemets, me prendre des paires de crampons un peu plus stylées. Oui, c'est toujours une Copa Mondiale, mais une Copa Mondiale version blanche. Elle était magnifique quand je l'ai reçue, très classe. Vous pouvez voir juste ici le petit LV18 pour Louis Vuitton 18, vous vous en doutez. Non, bien sûr, pour Liénard Valentin. Et 18 qui était mon numéro lors de ma première saison en N3. À ce moment-là, j'avais fait péter en même temps cette paire de Adidas 11 Pro. Même chose que sur la Copa, on a le petit Liénard 18 juste ici. J'ai eu pas mal d'autres paires, notamment la Adidas X qui est en gros la descendante de la F50. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours des paires de crampons en cuir, comme celle-ci aussi. La Ace, si je ne me trompe pas. Je suis pas non plus un puriste des crampons, la team. Et là par contre, on va arriver sur quelque chose, franchement, j'espère que vous êtes prêts. Il y avait une marque française du nom de 1000 qui m'envoyait en fait régulièrement leurs paires. Des paires de crampons fabriquées en France, en cuir. On va pas se mentir, niveau style, pas dire c'est catastrophique parce que c'est un petit peu old school et certains kiffent ça, mais t'as un peu l'impression d'être en 1950 quoi. Je les ai portés et niveau confort etc, rien à dire. C'est même assez équivalent à des Copa mondiales. Donc pour les gens qui aiment ça, c'était pas si mal. Ça me faisait même un petit peu penser à la marque Pantofola d'Oro. S'il y a des puristes là qui connaissent ça, c'est franchement vraiment équivalent. Ensuite, on va arriver sur des paires totalement différentes puisqu'il y a eu des grosses innovations de fait qui, pour moi, ont tout changé. Et ça a commencé avec ces gammes-là de Adidas X, avec en fait les premières petites chaussettes montantes qui étaient hyper confortables alors que on est sur des chaussures en plastique quoi. C'est la première fois que j'avais reporté des chaussures dans ce style-là depuis les Mercu ou les F50 quand j'étais petit et j'ai tout de suite adhéré. C'était beaucoup plus léger que du cuir et tout autant confortable, donc c'est normal que je sois passé assez rapidement sur ces gammes là. Je les avais en plusieurs exemplaires, coloris orange aussi. C'est vraiment une paire que j'avais énormément appréciée, même si comme vous pouvez le voir, j'avais aussi les Tiempo, là par contre tout en cuir, très légère celle-ci quand même, très confortable aussi. C'est un petit peu dans la même lignée de ce que j'avais quand j'étais à l'OGC Nice, à Monaco ou à Istres. Après il y a eu encore un gros changement, je suis donc repassé chez Nike. Dès qu'ils ont commencé à sortir leur paire de crampons avec les fameuses chaussettes, j'ai donc pris en premier des Hyper Venom et des Magista et j'ai joué pas mal de temps avec dans différentes versions. J'avais des Magista en vissé que j'ai pas retrouvé pour la vidéo. J'avais aussi cette paire d'Hyper Venom et celle-ci, elle a une petite histoire assez sympa, je vais pas vous mentir. Elle a été portée par non pas un joueur de foot, mais deux personnes différentes. C'était lors de la soirée FIFA. Moi, j'avais cette paire de Mercurial et je les ai prêtées à RK et Naps. C'est 42,5 mais merci pour votre changement. Il y en avait un qui était droitier et l'autre gaucher, du coup ils en ont mis une chacun, ils ont joué toute la soirée avec. C'était un bon petit moment passé à cette soirée là. Qui était vraiment incroyable, que vous avez sans doute vu sur la chaîne puisque j'ai sorti 2 vidéos de cet événement là. Alors là, on va arriver sur les paires les plus récentes et comme vous avez pu le comprendre dans cette vidéo, moi quand j'ai débuté le football, j'étais principalement attiré par l'esthétique avec par exemple des paires comme les Mercu ou les F50, mais c'était des paires peu confortables on va dire. C'est pour ça qu'après j'ai commencé à m'orienter vers des paires avec des critères comme le confort et la solidité en délaissant l'esthétique, mais YouTube m'a permis de redécouvrir la Nike Mercurial. La paire a totalement changé, elle a toujours un design incroyable, peu importe les versions, j'en ai eu beaucoup
beaucoup. Je les ai pas toutes pour cette vidéo malheureusement, mais ça fait maintenant 2 ans que je joue essentiellement en Nike Mercurial. Et le fait d'avoir des nouvelles matières avec le Flyknit, on a à la fois sur la Superfly et même sur la Vapor, ça fait que ces paires sont devenues carrément confortables. Et c'est pour ça que je joue très régulièrement avec. On a en bonus les dernières Phantom FG que j'ai reçues très récemment, que je n'ai pas encore essayé, qui sont magnifiques, coloris blanc, rose et noir. Je trouve qu'elles ressemblent quand même beaucoup au Mercurial, donc d'après moi ça devrait me plaire aussi. Mais au-delà de redécouvrir la Nike Mercurial, YouTube m'a surtout permis d'essayer les Puma, avec, comme vous pouvez voir là, différentes gammes de la Puma Future. J'avais quelques a priori sur Puma, je suis resté bluffé. C'est hyper confortable. Niveau design, c'est quand même des paires assez sympas, coloris jaune fluo. Là, les bleus avec les petits reflets roses un peu plus récentes, qui en plus ont été championnes, hein. On a gagné la Summer Cup avec cette paire, qui était, je crois, dédiée normalement à l'Euro 2020. Hyper flashy, hyper voyante. J'ai vraiment kiffé, même si elles m'ont fait une petite entorse. Je les aime quand même. Donc Puma, vraiment grosse surprise. Preuve en est que je joue quand même aussi de temps en temps avec, un petit peu moins que les Mercurial. Mais par exemple, là, toute la prépa cette année, j'ai beaucoup joué avec cette paire de Future. Mais en plus de ça, Puma reviennent vraiment en force. On avait la Puma One qui vient d'être remplacée par cette pépite, et je pèse mes mots, la Puma Ultra, qui est une concurrente à la Mercurial, encore plus légère. Le confort c'est assez équivalent, je les ai testés très récemment. J'ai d'ailleurs tourné une pub, si vous l'avez pas vu, sur mon compte Insta pour la sortie de cette nouvelle paire de Puma Ultra. Et vraiment, je peux tirer mon chapeau, preuve en est, elles sont même encore un tout petit peu sales, je sais pas si ça se voit. Je les ai mis là avant-hier. C'est une paire que je risque de beaucoup utiliser dans le futur. Pour finir, on va découvrir une dernière gamme qui est celle d'Adidas. C'est pas celle avec lesquelles je joue le plus souvent, mais ça reste la valeur sûre quoi. C'est super confortable, c'est plutôt joli et surtout, il y en a une là. C'est les fameuses F50 dont je vous parlais au début. Enfin, pas vraiment, c'est une réédition qui est d'ailleurs sortie en édition limitée. Je les mets très rarement parce que tout simplement j'ai peur de les abîmer. Mais pour moi, ça c'est un petit bijou. Et à propos des Predator, il faut savoir aussi que là c'est des versions sans lacets. C'est pas du tout quelque chose qui me dérange, c'est même plutôt bien fait. Quand je les porte, je ressens pas du tout une gêne ou quoi que ce soit, même si je préfère jouer avec les Puma et surtout les Mercus. Bon voilà la team, si je devais vous donner un top 3 de mes paires préférées, à la 3e place, ça n'a pas été facile parce que j'avais vraiment envie de mettre cette paire de Phantom, mais étant donné que je les ai pas encore testées, c'est compliqué de les mettre dedans, j'aurais besoin de jouer avec pour vous dire réellement mon ressenti. En tout cas esthétiquement elle aurait mérité d'y être, mais je vais mettre la dernière Puma Ultra. Au niveau design elle est magnifique, elle a des critères que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire la légèreté et le confort, donc je la classe 3e. Ensuite, à la 2e position, on remonte et on va aller chez Nike. Cette paire de Mercurial Superfly. Alors oui, là comme ça, elle a pas une dégaine de ouf. Elle paraît même sale, mais en fait c'est tout simplement parce que c'est une paire blanche et quand on l'utilise énormément, à la fin ça donne ça. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que le jour où j'ai reçu cette paire, elles étaient vraiment magnifiques. Et maintenant, à la 1re position, selon moi, c'est possible que beaucoup ne soient pas d'accord avec mon choix parce que c'est un petit peu l'émotion qui parle, on va dire, mais elles méritent leur 1re place. Les Adidas F50, la réédition. Voilà, c'était la paire qui me faisait le plus rêver quand j'étais petit. J'ai pu m'en procurer une du coup, c'est une édition limitée en plus. Donc voilà, celle que je préfère parmi toutes mes paires. De votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre paire préférée parmi celles de ma collection. J'irai checker ça. Bref, avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite. Ciao la team.